Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un superbe kit issu d'une non moins superbe série animée qui est Gundam, plus précisément les films de Gundam The Origin qui adaptent le manga de Yoshikazu Yasuhiko qui est d'ailleurs le chara designer original de la série de 79 et de bien d'autres volets de Gundam d'ailleurs. Donc Gundam The Origin qui raconte les débuts de la saga Gundam. Et donc là on a droit à des kits qui sont en fait les prototypes ou les versions qui précèdent la série de 1979. Et là donc typiquement on a droit au Gun Tank. Puisqu'avant les mobile suits, il y avait des espèces de comment dirais-je, d'engins qui n'étaient pas forcément avec des jambes ou quoi, mais donc là le gun tank visiblement existait déjà quand Char Aznable, le bien nommé, était plus jeune, et donc la fédération utilisait ces tanks pour la défense ou la protection des populations, qu'ils le veuillent ou non. Et voilà, donc on a droit ici à un superbe design du gun tank à l'ancienne. Et ça faisait un bout de temps que je voulais obtenir ce kit, j'ai réussi à l'avoir et j'en suis très heureux, parce que bon, ça a beau être un kit au 144, c'est un gros morceau. Je vous laisse apprécier l'épaisseur de cette boîte. C'est du HGUC, enfin HG Gundam The Origin. On observera ici donc le kit monté et peint et deux des personnages de The Origin, qui est donc Altecia et Char quand il est plus jeune. Bon, je suis désolé, je ne me rappelle plus de son vrai nom. Donc là il y a une petite explication sur ce volet animé qui est absolument superbe d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de voir ce que ça donnait presque en entier au Rex sur grand écran. Franchement, c'est absolument impeccable. Le kit est le deuxième de la collection High Grade Gundam The Origin. Il coûtait 1700 yens. On va retrouver le prix ici. Visiblement il a beaucoup de capacité, ce brave gun tank, hein, comme par exemple écarter les chenilles, être particulièrement bien articulé pour les bras, les canons, etc. Donc c'est un kit vraiment qui moi me parle, parce qu'il fait encore plus réaliste que le gun tank de la série originale. Et je vous propose de voir immédiatement ce que ça donne à l'intérieur. Alors évidemment, on va commencer par la notice de montage, toujours en partie en couleur, mais de belle taille aussi, hein, cette notice. Oups, j'ai failli perdre la planche, non pas de décalco, mais d'autocollant. Donc là, on a encore une fois les images du kit monté et peint. Du coup, je suis un peu perdu parce que là c'est pas le montage. Donc les pièces en présence, strictement rien à enlever à part peut-être quelques polycaps. Les explications de base. On commence, une fois n'est pas coutume, par la partie inférieure de l'habitacle, j'allais dire du tank, pour le gun tank. Ensuite, ce que je pourrais appeler, comment dirais-je, le bassin, la partie avant, la partie arrière, enfin les chenilles qui m'ont l'air d'être particulièrement bien conçues, et avec les roues qui vont bien. C'est peut-être la partie la plus compliquée du kit. Les chenilles d'ailleurs sont en deux parties. Ensuite on a la partie supérieure du corps, le buste quoi,
La tête, avec certainement la seule partie qui sera transparente, les bras. Et on en a fini avec le montage du gun tank, a priori. Lequel s'accompagne d'une planche d'autocollants. Alors c'est les autocollants à la Bandai, mais très très fins, donc éventuellement ça peut être comment dirais-je, utilisable, mais je pense que j'utiliserai quand même des décalcos, d'autant que le marquage du gun tank me semble quand même assez classique dans la police de caractère. On verra bien. Donc pour les grappes, là on a une partie des bras, donc c'est un peu comme si les épaules étaient recouvertes de tissu, si on veut, un peu comme les labors de Pat Labor. La visière donc de la tête, donc est dans un beau bleu-vert transparent. Des grappes qui apparaît en double, donc avec les chenilles et je sais pas trop ce que c'est pas des réacteurs, je pense que c'est pour diriger le souffle des canons vers l'arrière. Enfin, ne connaissant rien à la moment, bon, on va dire que c'est tout simplement dans le dos, mais pour les canons. Voilà, donc les chenilles que je trouve absolument superbes. Voilà, c'est une des raisons qui m'a conduit à me fournir ce kit. Encore une grappe en double. Bah là encore, on devine que c'est pour les chenilles. Polycap. Le buste, essentiellement, avec aussi la tête, de très très beaux détails. Il pourrait y en avoir un poil plus, mais de très très beaux détails quand même. Et enfin, bah, j'allais dire la partie tank. Alors ce qui m'amuse, c'est que il y a cette partie-là, c'est en fait le gun tank peut pas voler, mais profiter éventuellement d'une pesanteur légère, enfin d'un manque de gravité dans les colonies, j'imagine, pour passer d'un niveau à un autre, éventuellement en utilisant ces réacteurs qu'il y a en dessous. Sinon la forme du tank me rappelle quand même fortement les lignes d'un tank Sherman. Les côtés encore une fois, des chenilles qui sont absolument superbes. En plus, ça, si je devine bien, ça c'est à l'intérieur, c'est vers l'intérieur du tank, les chenilles étant de ce côté-là. Donc vous voyez quand même un petit peu le niveau de détail pour des trucs entre guillemets qu'on ne verra pas. Même là, la partie, comment dirais-je, entrée d'air pour le moteur certainement. Bah vous voyez que il y a les trous, ça aurait très bien pu être simplement quelques petits détails comme ça, mais voilà, il y a les fentes qu'il faut là où il faut. Voilà, donc un superbe kit que j'aurai plaisir à fabriquer, à vous montrer un de ces quatre. J'en profite pour ce sujet Gundam pour signaler que je serai présent avec mes amis d'Anigator et de Bandai au Japan Expo de cette année 2017. Donc pour rappel, ça a lieu du 6 juillet, le 5 juillet j'y serai, mais pour l'installation. 6 juillet au logiquement 9 juillet 2017. Ce sera au parc des expositions de Villepinte, au nord-est de Paris. Et donc je vous y retrouverai volontiers si vous y allez. Sachez qu'il y aura beaucoup de choses à découvrir cette année encore au stand Bandai du côté du Gunpla, mais pas uniquement des maquettes de Gundam. Il y aura certainement des choses sympas à voir autour de Dragon Ball et de One Piece, de très très belles maquettes en plus. Et on aura certainement l'occasion là-bas d'en apprendre un peu plus sur les modalités d'inscription pour participer au concours mondial de Gunpla.
C'est dire que les Français sont en lice pour ce concours et il serait bon que certains d'entre vous éventuellement s'y présentent. Voilà, donc j'aurai certainement l'occasion de vous en dire plus une fois Japan Expo passé. En tout cas, je m'en ferai un plaisir, mais sachez donc voilà que Bandai sera présent à Japan Expo et qu'il y aura certainement beaucoup de bonnes affaires et de beaux kits à découvrir sur place et que je serai là également, éventuellement pour vous rencontrer et parler Gunpla, mais pas que. Voilà, donc n'hésitez pas à m'y retrouver sur le stand Annigator ou sur le stand Bandai. Je pense que je serai certainement en vadrouille aussi entre les deux, y étant là-bas pour mon métier de journaliste. Hein. Voilà, donc j'y aurai certainement beaucoup de choses à faire, mais si on a l'occasion de se croiser, eh bien je parlerai volontiers avec vous. Voilà, écoutez, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la partie commentaires, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles présentations de maquettes Gundam.